lequel on vit, dans le monde fiscal international, on ne peut plus vivre comme on vivait encore il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce monde est un monde d'échange d'informations fiscales entre les différents pays. Ce qui veut dire que des tas de contribuables belges qui ont, pour des raisons diverses, des patrimoines à l'étranger, des patrimoines immobiliers, mais surtout des patrimoines mobiliers, des comptes en banque, des actions, des obligations, eh bien ces contribuables ont souvent vécu dans un monde où il était de bon ton, il était dans les mœurs, d'oublier de déclarer éventuellement certains revenus, parfois avec la meilleure bonne foi du monde, dans la mesure où, effectivement, ils n'avaient pas conscience du fait que, ce faisant, ils ne respectaient pas l'intégralité de leurs obligations fiscales. Pourtant, tout contribuable belge qui perçoit des revenus mobiliers à l'étranger, sur un compte bancaire étranger, par l'entremise d'une banque étrangère, par l'entremise d'une société étrangère, a l'obligation légale de déclarer ses revenus dans sa déclaration fiscale. Depuis quelques années, il doit également mentionner l'existence de comptes bancaires à l'étranger et il doit également, depuis peu, mentionner l'existence de contrats d'assurance vie à l'étranger. L'appréhension de ces situations, qui sont parfois historiques, est complexe. À l'heure actuelle, il n'y existe plus de loi sur la régularisation fiscale, la dernière a pris fin en date du 31 décembre 2013, de sorte que le contribuable qui se trouve dans cette situation pour l'instant est placé face à un choix. Ce choix est simple, soit je fais le mort, soit je prends les devants et je régularise ma situation. C'est quelque chose qui est possible et qui est même inévitable selon moi, dans la mesure où le contribuable qui décidera d'adopter une attitude attentiste risque fort d'être un jour pris la main dans le sac par l'échange international d'informations, par le simple fait que l'administration fiscale belge reçoit d'une série d'États étrangers, dont le Luxembourg, dont la Suisse, mais dont de multiples autres États étrangers, reçoit des informations fiscales par rapport aux revenus que nous, contribuables belges, percevons à l'étranger. L'administration fiscale, en possession de ces informations, va pouvoir bien entendu non seulement taxer les revenus qui sont taxables, mais également pénaliser le contribuable qui ne se serait pas mis en ordre de manière spontanée. Ce qui a pour conséquence, bien entendu, l'application d'accroissements d'impôts qui peuvent être extrêmement importants, aller jusqu'à 200% d'impôts, aller jusqu'au double des droits de succession éludés s'il s'agit de succession. De sorte que, en ma qualité de professionnel de la fiscalité, le conseil que je suis amené à donner à mes clients est celui de régulariser, de se mettre en ordre, de prendre les devants. Pourquoi? Parce que ce faisant, forcément, on aura le plaisir de respecter la loi, ce qui est toujours un plaisir et en tout cas une obligation, mais par contre, on va surtout éviter, se mettre dans la meilleure des situations possibles pour éviter, ou à tout le moins minimiser, les sanctions qui sinon s'appliqueront avec rigueur dès le moment où on se fera prendre la main dans le sac sans cette régularisation spontanée. La manière de le faire est simple, il faut examiner le dossier, étudier avec précision les impôts et les taxes que l'administration fiscale est encore à même de réclamer et de demander, calculer avec précision les montants qui sont dus et estimer le montant des pénalités réduites qui pourront être négociées dans cette hypothèse-là. Je pense que le contribuable qui fait ce choix fait un bon choix. D'abord parce qu'il se met en ordre et qu'il respecte la loi, ensuite parce qu'il évite des sanctions qui peuvent être, comme je l'ai dit, extrêmement importantes, et enfin parce qu'il évitera de cette manière-là, soit de se faire prendre la main dans le sac, soit de léguer à ses héritiers un cadeau empoisonné. Je pense donc qu'il s'agit d'une décision raisonnable, réfléchie et somme toute de bon père de famille.